Salam les frères, ça dit quoi? Aujourd'hui, nouvelle vidéo, une vidéo anecdote les frères. Je vous raconte des anecdotes. Vous avez, en gros, sur les 3 anecdotes que je vais donner, il y en a qu'une seule elle est fausse. Les 2 elles sont vraies, une seule elle est fausse. Et votre but ça va être de trouver laquelle est la fausse. Je reprends le concept de Mathieu, vous allez faire quoi? Hein? Dites-moi. Honnêtement, vous allez faire quoi? Voilà, merci. Sur ce, les frères, n'hésitez pas à vous abonner, liker, ça donne de la force. Sur ce, bon visionnage. La première anecdote, c'est quoi? On va commencer fort. C'était un jour, tu vois, pour ceux qui habitent vers Paname, et même je pense dans toute la France, il y avait. Vous savez quand même qu'il y avait une période vers milieu juin où il faisait chaud, les fou. C'était trop chaud. Et du coup, bah, logiquement, avec mes potes, un jour, on est calé dehors. On se dit quoi? Bah, on va aller. On va juste aller à la piscine en fait. Du coup, on se dit vas-y, on récupère nos affaires chez nous, on se rejoint à la piscine, carré et tout. Dites-vous, on sortait d'un bon BK carré la journée. Elle était banger. La journée vraiment, genre, vous voyez, c'est des journées d'été, tu te dis ça c'est ma meilleure journée d'été. Mais c'est pas fini. Ça va pas être ma meilleure journée d'été. Après, ce qui s'est passé, c'est que du coup, on s'est rejoint à la piscine. En gros, quand on était à la piscine, vous avez les vestiaires, tout ça. Moi, il y a un truc à retenir. Hein. Déjà, moi, j'ai un vieux tel de merde. Genre, j'ai un iPhone SE tout cassé 2020. Carrément, je vous le montre. Moi, j'ai ça comme tel. Pour que vous vous situez, j'ai encore le bouton, mon frère. Et l'arrière, il est tout cassé et tout ça. Donc, mon tel, il pue la merde, tu vois. S'il y avait des voleurs, genre, imagine des voleurs, quoi, qui voudraient le voler, ils voleraient pas. Bref. Du coup, c'est quoi? Il y a un pote. Aussi, il y a un truc à retenir aussi. C'est que j'ai un pote, il a un iPhone 15. Un iPhone 15. Et du coup, bah, on y va au calme et tout. On prépare nos affaires. Et j'ai mon autre pote qui me dit, hey, tu sais quoi, j'ai un mauvais pressentiment. Je vais prendre, lui, il avait, je crois, un iPhone X 10. Il prend le téléphone, il se dit, vas-y, je vais le prendre avec moi à la piscine. Moi, je me dis quoi? Bah, je vais le laisser dans le casier. On avait tous un casier. Genre, on a laissé nos affaires dans le même casier. J'ai mon pote, il laisse aussi dans le casier. Le pote qui a un iPhone 15, du coup. On passe notre meilleure vie à la piscine, tout ça, c'est trop bien. Et à un moment, je sais pas, on fait un cache-cache et les autres ils m'ont bait. Ça veut dire, je sais pas ce qu'on fait, voilà, on est là, on fait de la merde et tout. Et à un moment, je reviens dans les vestiaires parce que je me dis, Bélec sont cachés dans les vestiaires. C'est pas, je vois notre casier ouvert. Genre, le casier il est ouvert, mon frère. Et moi, je me dis pas à ce moment-là, il y a un problème. Tu vois, je me dis pas en mode. C'est bizarre, hein, mon casier il est ouvert en mode. Bizarre. Moi, je me dis quoi? J'appelle mon pote sur mon tel, parce que mon tel, du coup, il était là. Et j'appelle mon pote sur son tel. Mon pote, du coup, qui a l'iPhone 10 et qui l'a pris avec lui. Et il m'a dit, en gros, vas-y, bien, on fait croire à notre autre pote qu'on a volé son tel, pardon. Parce que moi, je me dis, ouais, frère, c'est bizarre, le casier il est ouvert et tout. Mais à ce moment-là, je tilte pas. Je suis con, je crois, à ce moment-là. Je tilte pas. Et, du coup, ce qu'on fait, c'est que je cherche son téléphone. Du coup, et ils arrivaient peut-être dans 5 minutes, tu vois, ou 2 minutes. Je cherche son téléphone, je trouve pas. Je vois, c'est une paire de TN, tout ça carré. Je la cache pour rire. Moi, je dis, oh, gros, ils ont tout volé, je sais pas quoi et tout. Et en fait, du coup, je dis, putain, mon tel, il est où et tout. Et lui, il trouve pas son tel. Moi, je lui dis, vas-y, il a calé au fond de son sac, trou du cul, voilà, on va le retrouver. Il me dit, wesh, mes TN et tout. Il trouve les TN que j'avais cachés, logique. Enfin, je crois que c'est même moi, je lui donne. Il me dit par contre, ouais, mon tel. Je dis, j'ai pas ton tel, gros. J'ai pas ton tel. Et après, ce qu'on voit, c'est quoi? Il y a une lignée de casiers qui est ouverte. Genre vraiment une lignée de casiers. Du coup, ce qu'on fait, c'est quoi? C'est on se dit, attends, on s'est pas fait voler quand même. Moi, il y a toujours mon tel, parce que mon tel, il pue la merde. Il aurait pas pris. C'est dit, ok, on s'est fait voler. On s'est fait voler. Et la preuve, c'est que dans les vestiaires, dans une cabine de vestiaire, il y avait le portefeuille de mon pote calé. Il y avait des pièces, il y avait peut-être genre 5 euros, tu vois. Max. Et il y avait plus les pièces. Moi, j'ai eu de la chance de baiser. Pourquoi? Déjà, ils m'ont rien volé. D'accord? Et je pense qu'ils sont pas allés au-delà de mon sac. Ils ont vu mon iPhone sur le on vole rien. Il y avait mon pantalon. Dans mon pantalon, il y avait une carte bancaire. La carte bancaire de ma daronne. Juste pour aller payer la piscine. C'est-à-dire, déjà, ils auraient pu me la voler. Ils l'ont pas trouvé, je pense. J'imagine, ils l'ont pas trouvé. Du coup, à ce moment-là, on se dit, bah quoi, il y avait mon pote qui appelle sa daronne sur mon tel. Je dis, gros, on va aller au commissariat. Logique. Du coup, on se dit, bah vas-y, go au commissariat et tout. Moi, j'essaie de voir avec la gérante de la piscine si elle va pas, si elle peut pas
nous montrer les cams, elle s'en bat les couilles. J'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai failli m'embrouiller avec elle. Je me suis dit, tu sais quoi, c'est rien dans la situation où on est, mon frère. Là, vraiment, je rigolais plus. C'était la journée de merde, tu vois. Et après, du coup, on va au commissariat, il y a sa daronne, tout ça. Et là, je sais pas, hein. J'ai mon pote, il est sur son tel. Il est sur son tel. Le frère, il est sur Snap. Il voit une story d'un gars, iPhone 15 avant. Avec la coque de mon pote, le fond d'écran de mon pote. Donc on tilt à ce moment-là. C'est l'iPhone de mon pote. Il y a un gars qui est en train de le revendre en story Snap. Et du coup, mon autre pote avec l'iPhone 10, il connaît ce mec parce qu'il a en story Snap. Là, il se dit, ah ouais, mes frères, eux, ils sont chauds de baiser et tout. Donc en gros, ce qu'on fait, c'est que il va DM le gars, il va lui dire, ouais, mon bref, c'est l'iPhone à mon pote. Là, elle dit, non, 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 c'est pas l'iPhone à ton pote et tout. Genre, je sais pas, il essaye de temporiser, je sais pas, il temporise quoi, mon frère. Ils l'ont déposé à la police. Moi, j'ai taillé parce qu'en vrai de vrai, c'était juste pour les accompagner, mais j'avais rien à dire, mon frère. Ils m'ont rien volé, donc je m'en fous, tu vois. J'en ai rien à foutre. Mon pote, ils lui ont volé 5 balles, donc on est parti en même temps, parce que mon pote aussi, 5 balles, on s'en bat les couilles, tu vois, 5 balles. C'est pas 100 balles, tu vois, on s'en fout. En gros, juste mon pote, il donne le snap à mon pote, tout ça. Et il screen des trucs. Et 2 jours plus tard, il récupère son iPhone. Je sais toujours pas comment. Mais je pense que vraiment, mon pote, je pense qu'il a été trauma. Il veut même pas dire comment. Il dit, tu sais quoi, vas-y, viens, on parle plus de cette histoire. Je sais pas insister. Je lui ai dit, vas-y, au calme. Et du coup, fin mot de l'histoire, il s'est fait voler son téléphone, mais on l'a retrouvé. Mais peut-être c'est la fausse, peut-être c'est la vraie, on sait pas, je vais pas vous dire. Vous êtes fous ou quoi? Juste avant, petite pause. Abonne-toi, like. T'attends quoi? Deuxième anecdote, les frères. Un jour de vacances normales. J'étais petit. J'avais 7 ans, je crois. 7 ans, je me rappelle encore tellement j'étais trop marre, frère. C'était en vacances en Thaïlande. J'étais parti avec mon daron, ma daronne, des potes à mon daron et des potes à ma daronne, leurs enfants. C'est-à-dire, on est avec ses gosses, tout ça va bien. C'est-à-dire, vacances carrées, vraiment, c'est trop bien. On kiffe, tout ça. C'est carré. c'est... Attendez juste, hein. On va nager, on va faire masse bail et tout, ça va être trop bien. Du coup, moi, je suis content parce que je kiffe l'eau, tout ça et tout. Donc, je passe ma journée dans l'eau. Et en fait, ce que je vois pas, c'est que dans l'eau, il y a des méduses. Des méduses de fils de pute. Genre vraiment des méduses de fou. Genre, en fait, il y a un gars devant moi. J'étais pas tout seul, hein, parce qu'à 7 ans, je me laisse pas tout seul dans la mer. Il y avait un pote à mon père, je crois. Ouais, pote à mon père et à ma mère, qui était venu avec moi. Et pour pas me laisser tout seul, parce que j'ai 7 ans, mon frère aussi, je fais. Et il y a un gars, le gars devant nous, il se fait piquer par une méduse. Et tu vois, dans ces moments-là, tu fais comme ça. Ah, putain, la méduse et tout. Tu l'enlèves. Le gars, il remonte la méduse. Genre, tu vois, il y a un côté plat. Il pince comme ça. C'était pas le bon truc à faire, tu vois, mais il voulait l'arracher. Et la méduse, elle est énorme. Elle est énorme, la méduse. Tu vois, les méduses dans les films, elle est énorme. Elle est énorme de baiser mental. Du coup, bah, ce qu'on fait, c'est que moi, j'ai cavale. Et en fait, tu sais, derrière la méduse, il y avait 2 méduses encore. Le gars, il s'est fait enculer. Pendant que nous, on a nagé. On a nagé nos races jusqu'au rivage. Et le pire, c'est qu'on était loin, hein. Parce qu'à la base, on n'avait pas le droit d'aller aussi loin. On était allé loin. Après, moi, j'avais un gilet de sauvetage. Je savais nager quand même, tu vois. C'est pas en mode. Mais j'aurais pu me faire piquer pour une méduse à 7 ans. Tu vois, c'est pas un truc de baiser en mode je vais avoir des séquelles à vie. Tu vois, les méduses, ça te pique et voilà, ça t'encule. Je sais pas ce qui lui est arrivé. Ça se trouve aujourd'hui. Frère, il est paralysé d'une jambe. On sait même pas, mon frère. C'est une dinguerie en vrai. Anecdote. Peut-être la fausse, peut-être la vraie. Peut-être qu'elle est déjà passée, on sait pas. C'était un jour pareil. J'étais en Thaïlande. Et il y a mes darons qui. En gros, il y avait mon anniv. Et après mon anniv, 2 jours plus tard, il y avait l'anniv d'un pote à mon daron en Thaïlande. Et ils nous prennent une babysitter pour. Genre pour tous les gosses et tout. On était 3. Il y avait ma soeur, moi et mon grand cousin. Même mes darons, je crois, ils sont pas au courant. La meuf, elle parlait anglais. Important détail. Donc, nous, on est là, on est tranquille et tout. On se dit, ouais, bon, bah, on va passer une soirée tranquille. On va être tout seul. Parce qu'on était naïfs, on était petits, tout ça. Le plus grand, il devait avoir peut-être 11 ans. Après, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que la babysitter, elle arrive. Première fois et dernière fois de ma vie qu'on me prend une babysitter. Comme ça, c'est dit, hein. D'ailleurs, ça pue la merde. Faites pas ça. C'est nul. Voilà, laissez-moi tout seul.
Et c'était pour la nuit, du coup. Et du coup, ce qu'on fait, c'est que moi, je suis là, je suis dans ma chambre, tout ça, carré. J'ai un moment, ma soeur, elle dort, parce qu'elle est plus petite de 1 an, tu vois. Et à un moment, il était peut-être 23 h pour 23 h minuit, tu vois. Pour moi, c'était une dinguerie. Pour mon pote, un peu moins. Parce que tu connais, il a 11 ans. 11 ans, minuit, c'est pas une idée, tu vois. Et il me dit, gros, faut qu'on fasse une dinguerie. La babysitter, elle s'était endormie. Là, faut qu'on fasse une idée. Ce qu'on a fait, on a cavale dehors. Dehors, les frères. On est allé dehors. Tard la nuit en Thaïlande. Il n'y a pas un gars pour parler français. On parle pas anglais. C'est la merde, tu vois. On est allé dehors. On s'est baladé. On est revenu. Et aujourd'hui, nos parents, ils sont pas au courant. Mais là, je la raconte en mode, je vais vous dire, ça pue la merde. Mais dites-vous, j'avais 7 ans, il avait 11 ans. En Thaïlande, tout seul, la nuit. C'était une dinguerie. Il y avait la forêt en tout, je crois. Franchement, mes souvenirs, ils sont un peu flous. Je crois qu'il y avait la forêt. Et du coup, nous, ce qu'on a fait, bah, c'est que on a cavale chez nous. Et après, on a dormi comme des merdes. On s'est réveillé. Personne n'était au courant. Même mes darons, aujourd'hui, ils sont pas au courant. Et franchement, je veux pas qu'ils soient au courant. Bref, les frères. Déjà, je dois vous dire c'est laquelle après. Donc, je vous rappelle, il y a l'anecdote de l'iPhone 15 où mon pote s'est fait voler son iPhone, on l'a retrouvé en story, tout ça. Il y a l'anecdote de la méduse où il y a un gars devant nous, il s'est fait piquer 2 fois ce trou du cul là. Et il y a l'anecdote, je suis sorti le soir et fallait pas, j'avais 7 ans, tout ça. Sur les 3 anecdotes, vous allez m'écrire laquelle en commentaire est vraie. Non, laquelle est fausse, putain, je suis con. Laquelle est fausse. Et je vous fais le reveal dans 3, 2, 1. Les amis, l'anecdote fausse, c'était celle de la méduse. Donc oui, je suis sorti à 7 ans tout seul en Thaïlande alors que je savais pas parler anglais. Et oui, je me suis fait voler mon iPhone, mon pote. Waouh, j'ai pas d'iPhone 15, moi, je suis baisé, moi. Mon pote s'est fait voler son iPhone 15, on l'a retrouvé en story. Est-ce que c'est bon pour vous? Sur ce, les frères, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça donne énormément de force. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.